Hey, salut la troupe, comment que ça va? Dimanche matin, 8 h, nous allons causer aujourd'hui du Redka Vigilant. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est le Redka Vigilante. Pourquoi je te dis Redka Vigilant? Parce que vous vous obstinez à dire Traxa Revo. Traxas et Revo. Bien sûr que c'est pour rire. On va causer de cette bécane qui a fait. Enfin, que certains ont utilisé, cru pouvoir utiliser pour faire un buzz. Résultat, ils ont fait une petite vague et ensuite plus rien. Pourquoi? Parce que typiquement, comme souvent, quand tu essaies de faire un buzz avec un truc qui est censé être un killer de quelque chose, ou qu'on t'annonce un prix complètement euh, bien loin de la machine que tu veux killer, c'est, même si on l'espère toujours, hein, impossible. Je suis le premier à attendre avec impatience qu'une autre marque nous fasse un engin du gabarit du X-Max, pas plus gros, parce que plus gros égale plus lourd. Hein, donc du gabarit du X-Max, s'ils arrivent à faire le tour de force de faire plus léger, c'est bien. Pour la plupart, même s'ils font un engin de la même taille que le X-Max, il sera quand même plus lourd. Et bien évidemment, alors s'ils le font aussi cher mais mieux, c'est cool. S'ils le font moins cher et au moins aussi bien, c'est bien. Dans la plupart des cas, moins cher, moins bien. Ce Redcat Vigilante a été affiché aux US pour 850-870$. Donc tu ne peux pas attendre d'une machine de ce prix-là qu'elle soit équivalente à une machine, attention, le X-Max aux US, la dernière version avec les pneus toilés et tout machin bidule, est à 1050$. Donc pour 200$ de moins que le concurrent, vouloir espérer une machine qui peut faire autant, voire plus, ça fait beaucoup. D'autant plus qu'on connaît Red Cat Racing. Red Cat Racing, ce ne sont pas des fabricants ni rien. Ils prennent des machines à droite à gauche qu'ils badgent. Souvent, ils en gardent l'exclusivité, c'est vrai. Mais souvent aussi, on les voit rebadger ailleurs. Red Cat Machete, rebadgé chez Modster, chez T2M, avec des prix donc du tout au rien, entre 450 et 750, pour la même bécane. Comme toujours, chacun fait sa sauce comme il veut. Alors, j'espère qu'il va arriver en Europe chez un importateur rebadger qui ne va pas exagérer, qui ne va pas se dire c'est la taille du X-Max, boum, on fait le prix du X-Max. Même s'il peut profiter d'une chose, c'est que si cet engin coûte aux US 850-870$, 150-200$ de frais de port, parce que c'est un gros carton, les frais de débourre, ça c'est un truc, en fait ils ouvrent le conteneur, ils le sortent, ils te facturent ça 18€. Même si de toute façon ils vident tout le conteneur, mais sur chaque colis ils te prennent 20 balles qui sortent du conteneur. Ensuite, c'est arrivé malheureusement par FedEx. Moi j'avais cliqué DHL, c'est FedEx qui a reçu le colis. Eux, ils ont encore balancé 50-60€ dessus de frais de dossier. Allez hop, c'est la fête du slip. Et bien sûr, la TVA sur la totale. C'est là que ça fait mal. Tu payes la TVA sur la machine, sur les frais de port, sur les frais de débour et sur les frais de douane. Résultat, ton Red Cat Vigilante arrive à 1250€, soit le prix des derniers X-Max Belted en Allemagne. En France, c'est toujours encore 100€ de moins. Ce qui est chouette sur le Red Cat, c'est le look. Ce machin a une super belle gueule. Ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont fait large à l'américaine parce que les pauvres, ils savent plus tourner. Ouais, je les massacre avec ça parce que c'est saoulant de voir des machines aussi larges que longues, on en a marre. C'est ce qui est chouette, le X-Max, il est beau. Ils ont fait exprès un wide X-Max parce qu'il y a trop de crétins qui ne savent pas tourner. Et il y a des solutions techniques apportées sympas sur cet engin. Il y a des choses qu'on a pu voir que certains ont tout de suite pris pour un machin, ouah, c'est beaucoup mieux que ce qu'a fait Traxxas, mais ils ne se sont pas rendus compte, parce qu'ils ne connaissent pas le fabricant de départ, qui est Vekar, très probablement, ou Vekar ou BSD, moi je penche pour du Vekar, qui n'ont pas, les plastiques Traxxas, d'accord. Donc certaines choses ont été faites autrement, mieux, effectivement, c'est certainement mieux, enfin on l'espère, vu que ça a été fait, parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre au point la chose en plastique. Donc il y a des choses qui ont été remplacées par de l'alu, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et qu'à un moment, si c'est pour fabriquer 15 moules et 15 trucs de plastique qui pètent, ça va pas. Et peut-être aussi de leur expérience précédente, on a vu
pas tous d'entre vous ont vu, à un moment donné, il y a une marque qui a sorti une machine avec une architecture qui ressemble pas mal à ça. Pareil, hein, dont les gens ils ont sorti ça X-Max Killer, c'était rebadgé chez Red Cat, la machine était tellement naze que Red Cat a dû les racheter aux clients pour pas passer au tribunal aux US. Les roues qui pètent, les moyeux qui pètent, les transmis qui pètent, il n'y a rien qui allait sur la machine, elle n'était absolument pas de taille à lutter. Donc, je pense que c'est le même fabricant qui a continué dans cette ligne-là, ils ont fait donc certaines améliorations, et cette machine à aucun moment n'a été prévue par Red Cat pour détrôner ou attaquer qui que ce soit. C'est une machine à 870$. C'est un engin pour se faire plaisir dans la prairie avec une puissance raisonnable. Ils n'ont pas déconné. Ils ne se sont pas dit tiens c'est un cinquième, on met un moteur 5813 800 kV à bord avec un pignon de 42. Donc ils n'ont pas essayé de chasser Arma, ils n'ont pas essayé de chasser Traxxas. C'est nouveau, toujours les mêmes qui voulaient faire des vues, le buzz, le truc de fou. Et qui n'ont rien capté à la machine, qui ont pas le recul sur Red Cat, les produits qu'ils proposent et tout ça. Et on va voir tout ça ensemble. On va découvrir tout ça ensemble et je suis sûr qu'on va voir un tas de choses. La première chose qu'ils ont dit, c'est ouais, il y a des diffs beaucoup plus gros que le X-Max. Ça veut rien dire. La preuve est qu'il casse. Et connaissant Red Cat et comme dit ce qui rebadge, moi, j'ai pas confiance dans le plastique. J'ai un peu peur pour le plastique. Les chaînes principales qui l'ont montré, bien sûr, Beautiful Amazing, tout ça, on a vu des vraies chaînes. Des gens qui sont allés l'acheter en boutique, ils ont roulé 5 minutes avant d'avoir une casse. Et les casses, malheureusement, là où je craignais qu'il y ait des casses. Triangle de suspension, transmission. Ça, c'est jamais drôle. Ok? Si tu roules normalement, il y a une chaîne, c'est Marc Santamaria, je crois qu'il s'appelle, qui l'a roulé normal, qui l'a utilisé comme il est prévu d'être utilisé. Et il a dit les choses comme elles sont. La puissance à bord est sympa, il est plus lourd qu'un X-Max avec la même puissance, tu t'attends pas à mieux, il ne faudra pas chercher trop loin, c'est pas un engin que tu vas pouvoir maltraiter comme un X-Max. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de maltraiter ce genre de caisse comme nous on maltraite les X-Max. Hein, ça c'est sûr, il y a plein de gens qui vont acheter cette caisse parce qu'elle est belle, parce qu'elle est sympa, c'est un gabarit cool, et que du coup ça passe partout, et juste pour se faire plaisir. Et Traxxas dans ce domaine-là a aussi un engin, le XRT. Tu ne peux pas faire avec le XRT ce que tu fais avec le X-Max. Dommage, parce que moi c'est pas du tout ce que je voulais. Nous avons donc un engin qui est beau. Niveau gabarit, comme dit pour moi, ça pourrait être un peu moins large, mais j'ai pas fait gaffe sur les images. Je viens de me rendre compte d'une chose maintenant que le carton est là, qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour cette over largeur de trou. Ok? Vous êtes prêts? Parce que, vous en doutez bien, vous connaissez par un RS. Lui, il n'a pas hésité, il a dit perdu pour perdu, tu sais quoi, tu me le commandes. Nous avons donc ici le Red Cat Vigilante. Affiché donc en 1/5, pourquoi? Parce qu'il a les gabarits d'un Arma 1/5, de tout ce qui est LOSI, MCD, etc., etc., etc. On a, pour notre plus grand plaisir, un engin qui est plus haut au centre que sous les ponts. D'accord? On a un look, franchement, d'enfer. On a des roues qui sont pas trop grandes. C'est un poil plus petit que les roues du X-Max. Et le poids est sympa aussi. On est ici à 670 grammes par roue. Donc on est plus lourd que les roues du X-Max d'origine, mais on est moins lourd que les versions belted. On est même un poil moins lourd que les moins lourdes qui existent en option pour le X-Max, c'est-à-dire les Proline MX, donc pas 48, mais la taille en dessous, qu'on ne trouve plus actuellement. On est en Exat 24, et pour mon plus grand plaisir, j'ai découvert qu'on a un gros offset ici. Ça veut dire que si je veux le faire moins large, il suffit de monter les roues qui n'ont moins de offset, donc des roues de X-Max ou des roues de Arma Outcast qui ont encore moins de offset. Ça peut être sympa. Il faudra voir si la transmission tient le coup, si on lui met par exemple les gros Jetco qui n'ont pas de déport et en plus qui sont plus larges vers dedans, parce que ça lui donnera un look beaucoup plus cool. On a à bord un moteur Hobbywing 1250 kV 49 par 85, qui n'est rien d'autre que donc, le moteur qui était badgé Spectrum chez Arma,
Eux, ils ont arrêté ce moteur. Donc Hobby nous a vendu à Red 4. Donc on a le carter lisse, 1250 kV, c'est celui-là. Hop. Chez Hobby tu trouves le même moteur avec ses ailettes de refroidissement. Ok. Pourquoi là il n'y en a pas? Parce que c'est moins cher de ne pas faire les ailettes, il y a moins de matière à fraiser. C'est pas plus mal, parce qu'après c'est facile de mettre un ventilo dessus, qui est d'ailleurs équipé d'origine. On a un variateur Max 6 avec ses fonctions réglables, on peut switcher le bec. Ça c'est sympa par rapport à Traxxas, bien sûr qu'on a un servo taille standard 1/5. Il faudra juste voir où est-ce qu'ils ont fourré le sauve-cerveau. Normalement c'est sur le châssis. Avec un palier à roulement quand même, ça c'est une super idée, parce que ça évite beaucoup de stress au cerveau. Et ce cerveau est annoncé quand même à 70 kg, donc même si c'est pas le plus rapide, même s'il ne fait pas les 70 kg réels, même s'il fait que la moitié, de toute façon, ça devrait aller bien. Et nous avons ici, il frime avec ça, upgrade inclus, des portes fusées à gros roulement en alu 70-75. Pas T6, juste aluminium 70-75, pour dire que c'est du 70-75, du 60-61 aurait évidemment suffi aussi. Ces pièces précisément sont en alu parce qu'il n'était pas possible pour eux de les faire en plastique suffisamment solide pour tenir le coup. Cet engin pèse 1,5 kg de plus que le X-Max sans ses batteries à bord. On a donc sensiblement le poids des Arrma 1/8 et on a l'ensemble motorisation aussi qu'on avait dans ces Arrma 1/8. Donc tu ne t'attends pas à une foudre guerrière. Soit il va aussi vite que le X-Max mais tu rouleras moins longtemps, soit il va un poil moins vite pour avoir la même autonomie. Le X-Max ça roule entre 67 et 70 km/h, on aimerait bien sûr avoir à peu près cette vitesse. C'est une vitesse où tu as une sensation de vitesse. En dessous de ça, c'est un peu, ça traîne, tu vois, et là tu auras un peu plus. Il est plus long que le X-Max, il est plus large que le X-Max, donc nous verrons ce qui se passe au niveau de l'équilibre. Hein, ça c'est clair. La douane a massacré le colis. Ils sont rentrés avec la lame à travers tous les cartons. Donc le carton de suremballage, cette partie du carton, cette partie du carton. J'ai été obligé de vérifier, c'est pour ça que j'ai déjà pesé les roues. Parce que il fallait que je vois s'ils avaient endommagé la machine. Ou qu'ils avaient taillé dans un pneu. Le mec qui m'a fait ça, t'es un connard. Pas d'autre mot. Parce que le carton, vous pouvez l'ouvrir tranquillement par au-dessus et ensuite ouvrir la boîte comme c'était prévu et pas tailler à travers comme un chien. C'est dégueulasse. Là, vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'ils ont peut-être exagéré sur la largeur niveau look. De côté, magnifique. De dessus, tu vois, ça fait un peu plus crêpe. C'est aussi parce que les roues sont peut-être un peu plus petites. On est dans un optique un peu plus sport que MT. De face, tu vois, du coup, ça fait un peu étrange. À voir en roulant. En tout cas, c'est quand même un peu mieux que ce que fait Arrma niveau look total, largeur, machin. Honnêtement, hein, parce que Outcast et Creton, c'est trop. On verra si, à cause de sa largeur, comment qu'il vole. On verra, à cause de sa largeur, ce qui va se passer avec les cardans. Hein. Vous avez vu que ce soit pas seulement Arrma, hein, sur X-Max et XRT, c'est pareil. Quand tu fais le Wide X-Max, quand tu as le XRT, le problème, c'est que ces cardans sont tellement longs qu'ils commencent à plier facilement. Une solution qu'ils ont ajoutée, ce sont des sangles de limitation de débattement. Elles sont réglables. Ça, c'est pareil. C'est une super idée. Mais c'est une super idée qu'ils ont ajoutée par la suite, puisqu'ils se sont rendus compte que X-Max, il n'y en a pas. Et ça tient. Et chez eux, ils se sont rendus compte que... Finalement, Traxxas, ils n'ont pas merdé sur leur suspension. J'ai cassé une fois personnellement un capuchon d'amorto sur X-Max. Une seule unique fois de tout ce temps que je roule en X-Max. On a pété un capuchon en haut puisque c'est l'amorto qui retient le triangle. Et pourtant, ça ne lâche pas. Là, ils se sont rendus compte que ça pouvait poser problème. Ils ont donc rajouté les sangles. Tant mieux pour nous. Niveau look, ils ont bossé sur la carreau. On a un arceau. Et ça, c'est super. J'adore ça. Je suis grand fan de ça. On a un pare-choc avant qui a l'air sympa aussi. Et niveau des éléments internes, ouais, parce qu'on m'a dit souvent, ouais, tu montes pas assez la boîte pour savoir ce qu'il y a dedans, vraiment, là, la manie, viens là. Ok. Nous avons donc un châssis en 3 parties qui est plus haut au centre que sous les bulkheads. De gros amortos
d'une longueur sympa, des gros diffs en ferraille. Alors le carter central n'est pas en ferraille. Mais s'il est de bonne qualité, il n'y aura aucun souci. Nous avons aussi, tu vois ici, un tube qui a donc été extrudé, emmanché, à voir s'il a assez de jeu. Hein. Il faut absolument qu'il ait assez de jeu pour se balader, sinon ça va poser un problème à la transmise. On a des triangles supérieurs, ce qu'on trouve standardement à 1/8, qui sont réglables au milieu avec un filetage. On a une biellette de direction aussi réglable par pas inversé. Les axes sont maintenus comme chez Traxxas. On a l'axe et une petite vis qui maintient l'axe. Ça va bien, ça permet au triangle de travailler avant de péter ou de casser trop loin. On verra si, tout comme chez Traxxas, quand il fait vraiment très chaud, les triangles sont trop mous et que ça sort de là. Et ce qui me plaît énormément aussi, c'est qu'ils ont prévu donc, un arceau central. Les plots de carreaux sont réglables à hauteur, puisqu'on est ici sur des simples goupilles, mais on en a jusqu'à sous le toit. On va donc espérer que ça sauve suffisamment longtemps la carreau. C'est clair que le système Traxxas avec l'arceau intégré et le truc rapide à mettre, c'est de la balle. Si la carreau de temps en temps fout le camp, c'est pas plus mal parce que ça lui évite de se faire écrabouiller la tronche par le reste de la machine. C'est prévu comme ça. Parce que les tourelles du X-Max, elles risquent absolument rien. Et l'électronique aussi est bien planquée dedans. Sur l'XRT, un peu moins, mais là-bas ils ont changé le système de fixation. On a une toute petite pochette. Regarde, ils sont allés ouvrir aussi. La notice du Vario. Des tubes d'antenne. Ça, c'est celle pour mettre sur le toit, pour fouiner. Une clé de roue en tôle emboutie. Bon, là, ça, c'est dans le domaine du misérable. Quelques stickers encore pour embellir la machine, faire le... Il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice. Et il y a juste un truc rapide. Mets la carreau, branche les piles, gauche, gauche, droite, droite, avant, arrière, gaz. Il faudra donc aller sur le site internet Redcat Racing pour choper la notice et plus de détails. Nous avons les roues. Et les roues, par contre, tu vois, comme je te l'ai dit, donc 700 grammes avec des méchants crampons. C'est sûr qu'on aurait aimé des jolis chevrons bien moelleux ballons. Donc un poids qui reste contrôlé, des Exat 24 avec un petit insert métallique dans la jante, ça c'est bon. Ils ne sont pas trop larges, ils ne sont pas trop grands. Ceci est une roue d'origine de X-Max. On est sensiblement au même diamètre. On est sensiblement à la même largeur, peut-être un poil de moins. On me dit on n'est pas trop lourd, ça c'est sympa. Il faudra voir comment se comporte la gomme, niveau ballon, qu'est-ce qui va se passer avec la mousse. On a une mousse blanche à l'intérieur, ça sent bon en général. Et est-ce que ceux-ci seraient les roues de rêve pour mettre sur un XRT en fait? Pas trop lourd, pas trop grosse. Le XRT étroit, puisque le XRT étroit, tu peux pas mettre n'importe quelle roue sinon ça frotte. Tu vois, pour faire une largeur entre les deux, comme j'ai fait là, on a pris les jantes avec du offset pour arriver à faire ce qu'on veut sur le XRT. Avoir ensuite la solidité de la jante, si elle a assez de flex pour pas péter. Comme dit, eux, ils l'ont pas prévu pour faire le goret. Faut donc partir du principe que les roues, pareil. C'est sûr qu'il y en a qui vont mettre trop de sauce, qui vont tout péter, ça va pas louper. Ça a déjà pas loupé d'ailleurs. Un qui a fait un travail de porc pour installer un autre moteur dedans, avec un pignon monté à l'arrache, et il a roulé 5 minutes. Vous êtes prêts? Ah, il est beau, hein, je vous le dis. Moi j'ai déjà vu, parce que, comme dit, je l'avais déjà en main. On mettra les roues après. Je sais que vous voulez le voir avec les roues, mais on mettra les roues après, parce qu'on va en profiter pour voir la méca d'abord. Ok, la carrosserie est superbe. Dans le mille bleu avec le trait blanc, s'il faut encore une rouge, une orange avec ces mêmes décos, génial. Pour l'instant, au programme prévu qu'une seule unique couleur. À voir donc si un rebadger le reprend en rouge, si un autre le reprend en jaune. Hein, ça serait chouette. On est vraiment bien. J'adore le look. Et on a donc
4 gros clips posés sur des grosses pièces plastiques. Les protections de toit, l'arceau qui fait tout le tour de la benne. Ok. Ça c'est bien. Redcat ne sont pas à leur premier coup d'essai, en un cinquième. Hein. Ils avaient fait le Maverick Blackout MT, qui était un thermique. Ils avaient fait des essais avec le même engin qui était rebadgé en France, Nimco et Maxing et compagnie. La carreau a une tonne de vis dedans et de petits supports de protection pour pas qu'elle se fasse trop défoncer par les tourelles et les plots de fixation. Là, on a les plots qui vont sous le toit. Si tu te poses la question, ouais, évidemment, ça se monte à merveille sur un XRP ou un X-Max. Il faudra bien sûr faire ce qu'il faut pour la fixation. Là, je sais, vous êtes en train de vous dire, ouais, envoie un Jean pour faire le moulage. Et c'est bien beau, mais les gars, hein, mais vous n'avez qu'à vous en acheter un et l'envoyez vous aussi. Pourquoi c'est toujours moi? À chaque fois, j'attends ma carreau, après, je peux pas rouler. On fera les essais très certainement avec une autre carreau. Hein. On mettra une renforcée par-dessus pour pas abîmer la belle carreau. Un petit run prairie tranquille quand même avec la carreau d'origine. Avant d'attaquer sur la machine, on va causer de la radio. Interrupteur on-off, trim de direction de gaz, dual rate de la direction, pas de bride des gaz, c'est dommage. On a les inversions bien sûr, le bind ici, LED, batterie pleine, batterie vide. Là, un interrupteur pour les LED, une quatrième voie de position, une troisième voie on-off aussi. La gâchette est pauvre, les gaz sont pauvres, la direction aussi, mais ça fera le taf, c'est sûr. T'as un petit compartiment pour mettre un truc dedans, des clips de rechange, et ici de quoi mettre les batteries. Je me suis dit, tiens, ça y est, ils ont attaqué lithium-ion aussi, et ben, kékette. C'est peut-être pour une extension de module, on ne sait pas quoi. On ne sait pas. Bon, pas de mystère sur la radio, tant qu'elle fonctionne de toute façon, moi, c'est tout ce qu'il me faut. Hein. Première impression comme ça, les plastiques, honnêtement, les plastiques durs, tu as cette impression cassante que tu as aussi sur le Machete et compagnie, des plastiques, hein, même s'ils ont mis la dose, tu vois. On a des triangles super longs, alors c'est peut-être pas aussi long que des wide, mais c'est plus long que des standards. On va voir ça, bouge pas. Ok. Aussi, c'est aussi long que les wide. D'accord. Là, ça, on sait que ça tient un paquet de choses. Comme dit, là, j'ai un peu moins confiance. Et de toute façon, j'ai déjà vu quelques vidéos. Le gars, il est passé à côté d'un obstacle. Clac. Parti. On a les axes qui sont maintenus donc ici par une petite vis. Devant, il y a une cale complète qui tient les deux. On a deux petites plaques en ferraille vissées sur la cellule, à toute évidence. Hein, il y a du matos, mais je sais pas comment vous décrire ça. Tu sens que tu vois cette espèce de plastique dur qui peut craquer là. Qu'on a aussi, alors après sur des engins comme le Timasso MT10 Rival, qui était avant donc le Helion Domnius, qui est un V-car. On a ça aussi, mais l'engin est léger, ça va. On s'en sort bien. Là, on est un peu plus lourd, donc il faudra voir. C'est surtout les skid plates là qui donnent une drôle d'impression. On a aussi des arêtes assez vives comme ça, n'est-ce pas? Le châssis en plus est en deux parties là. Et ensuite, on a le bulkhead en dessous et ça prend en sandwich là, le carter de diff. Tourelle en plastoc qui protège bien l'amorto. Par contre, ils n'ont pas fait un trapèze comme Traxxas ou Arrma sur la série 3-4S. C'est monté par devant. Après, ici, on ne devrait pas avoir de mouvement. Les amortons ont une tige énorme, ça ne veut rien dire. Chez Arrma, il y a une tige de 1 mm de plus que chez Traxxas, elle plie quand même. On a les coupelles vissées. Le setup a l'air pas mal comme ça, vide. Les amortos sont mal remplis. On a une vis de purge, ça c'est cool. Et donc cette sangle qui va empêcher le triangle de descendre trop loin et d'arracher ici les rotules
ou l'échappe ou détruire quelque chose. Les porte-fusées en alu pour encaisser la charge. La direction standard comme un 8, barre de Ackermann plastique aussi comme chez Traxxas, mais comme dit un poil plus dur. Et on a, par contre ça c'est bizarre, on a les tubes n'ont pas beaucoup de jeu avant-arrière, hein. Donc sur les flex de châssis là, moi je me méfie. On a un sauve-cerveau qui se règle par en dessous, ça c'est cool. Il est réglable et par en dessous, ça c'est tranquille. Niveau de la place, à mon avis à un moment il y a quelques pierres qui vont passer, qui vont coincer. Mais ça devrait aller. L'accès au diff a l'air rapide, on a 4-5 vis par devant. Et je pense pas qu'on soit obligé d'enlever les vis en bas. Les noix ont la même taille que celle du X-Max, axe de 4 aussi. Les diffs, on sent les dents, ça gratte. Et ils vont super tendre. Ouh, l'arrière gratte encore plus, la vache. Les cardans tournent déjà pas tout à fait rond, mais ça c'est pas grave, ça arrive souvent, hein. On a vu plein d'engins Yikong ou H&R Mars, etc. C'est des pièces forgées. Selon la vitesse à laquelle ça refroidit, ça les déforme un petit peu à voir. Là, on est entièrement dans le plastique, sur le petit bout de la tourelle. On peut régler la hauteur du centre de roulis comme sur les X-Max. Pour remplacer le H central, ils ont fait plusieurs pièces. Ils ont opté pour l'alu. Je me dis c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça devrait aller. Moteur 49 par 85, ventilo. Ce qui est cool, c'est que tout est posé bas. Les batteries, on aurait aimé un peu plus de place, comme c'est un gros bébé. Et regarde par exemple la hauteur. On est vachement limité en hauteur de batterie parce qu'on tape là-dessous. On n'a même pas 50 mm, on a 45, sachant que beaucoup de batteries font 50 par 50. Alors ça c'est couillon. Après, ça possible de tricher sans problème. Il n'y a que 4 vis par dessous. Donc on pourra remonter cette pièce. Il faudra bien sûr raccourcir les deux là pour le mettre en ligne. Et il faudra descendre ici, voire couper un bout pour descendre si tu veux mettre des batteries plus grosses. Parce que ça c'est couillon. Sans déconner, 45. Celle-là je m'y attendais pas. En largeur aussi. On a tout juste 50. On n'en a que 45 de haut. Alors il y a plein de batteries qui vont rentrer quand même, hein, c'est pas le problème. Mais quand tu as des gros bestiaux comme ça, et beaucoup de place, je comprends jamais pourquoi il n'y a pas de place pour des batteries à l'extrême. Interrupteur bien fixé, planqué ici, ça c'est cool. Prise XT90 de série, câblage moteur bien planqué aussi. Vario, est-ce qu'il est uniquement collé? Non, il est vissé avec les 4 vis, ça c'est cool. Et on a d'autres trous de fixation, ça veut dire que c'est même prévu pour le Max 5 à mon avis. Donc il y a la place pour rentrer un Max 5 ici. Surtout maintenant qu'on a effectivement le Max 5 G2, donc passer sur un Max 5, le moteur long, en 650 kV, une 6S à gauche à droite. Le cerveau donc de 70 kg avec son palonnier de cerveau qui est sur un palier à roulement à l'avant. La boîte radio, elle fait son job. Les câbles sont planqués dedans. Il n'y a rien qui se balade. Ça a l'air pas mal. On sent quand même là qu'il n'y a rien dessus, que niveau construction c'est un peu light. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est déboulonner. On va pas tout déboulonner. On va déboulonner juste rapidement pour jeter un œil au diff. Faites attention, il n'y a ni cush drive ni slipper sur la bécane, donc il n'y a rien pour protéger la transmission. Enfin, pas autant. Il y a le diff central, mais c'est pas autant protégé que sur le X-Max. Et comme dit, si ces tubes se baladent pas assez, ça va flexer. Hein. Faudra se méfier. Alors, on va enlever le skid inférieur pour voir. Je pense qu'il y en a plein aussi qui vont vite se retrouver avec un trou, comme dans le XRT. Alors ça par contre c'est cool, hein. Les rainures du sabot sont bien profondes.
Et les vis sont bien ancrées au fond. Donc bien protégées. Pour ne pas se faire racler la citrouille. Ça c'est cool. Mais on va pas le démonter entièrement parce que on va vous mettre les roues dessus après. Hein. Histoire de voir un petit peu ce qui se passe niveau suspect. Est-ce que je peux le virer facile comme ça? Il y a encore une vis par dessus, on dirait. Là. Yes. Alors c'est pas parce que le plastique a l'air cassant et un peu rêche que c'est mauvais, hein, les gars. On a vu ça sur certains véhicules, on se disait c'est pas top et finalement ça s'est super bien passé. Là aussi beaucoup d'alvéoles pour rester léger sur les pièces. Ça par contre j'aime moins, on a un accès direct au diff inférieur. Il n'y a que cette pièce qui renforce la cellule ici. Traxxas un peu plus balèze sur la cellule, ils ont la petite plaque en plastique en dessous, plus le skid plate qui est très flex. Donc on a en option, on peut mettre des pièces métalliques à la place en dessous, ce que je vous conseille, et ça aide vraiment beaucoup, d'accord. Tout est bien graissé, on a des grosses dents, c'est aussi de l'acier pressé à froid comme chez Traxxas. Les dents sont pas plus grandes en fait, c'est la couronne qui est plus grande, mais les dents sont pas plus grandes que celles de la X-Max, il y en a juste plus. Donc on a une autre démultiplication interne, ça s'arrête là. Et par contre les chocs là-dessus, c'est direct pour sa gueule. Je pense que c'est pour ça que Exocadge a défoncé son diff. Au premier vrai saut, il a fait genre c'était super méga haut et impressionnant, mais c'est un saut que tu fais 200 fois avec un X-Max sans problème. Je te parle toujours bien atterri sur les roues. Hein. On va atteindre le diff central. Ok. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, vous voulez l'acheter parce qu'il vous plaît, vous privez pas. Si vous voulez attendre 2-3 essais pour voir un peu ce qui se passe, faites-le. Je comprends si vous n'avez pas envie d'attendre. Comme je te dis, je te conseille de rouler cet engin cool, normal, fais-toi plaisir. Comme ce que j'ai fait avec le XRT dans la prairie. Les vidéos arrivent à peine, man, ils n'ont pas encore vu ici. Il y en a peut-être une hier qui est sortie. Les entredents, ça va bien. On a donc, tout comme sur le X-Max, une couronne principale qui entraîne un plus petit pignon secondaire. On a pas mal de jeux entre les pièces par contre. Donc celui-là est monté flottant, l'autre est monté flottant, celui-là est monté flottant. Et le tube il a un mini-jeu. Hein. On a 1 mm là et j'ai 1 mm de l'autre côté là. On a le même principe ici, on rentre directement dans le diff. Parce qu'ils ont mis un deuxième roulement dedans, j'espère. Ouais. Le roulement se balade. On va voir quand c'est comprimé après. Au niveau des moulages, hein, on n'attend évidemment pas de la même chose de ce genre de fabricant que ce qu'on attend de Traxxas. On sait que les moulages sont bons. Est-ce que je vais pouvoir bloquer d'ici le diff central avec quelque chose pour voir s'il est rempli avec une huile ou une graisse épaisse? Mani, il va déjà tout péter. Le diff central est détendu comme l'avant et l'arrière et on sent lui dedans. Ça, donc c'est mauvais. Ça va patiner, mouliner de l'avant, de chaque roue droite et gauche. Ça va diminuer l'effort sur la transmise. C'est donc une mesure de prudence de leur part et surtout, ils ne se compliquent pas la vie. Ils mettent 3 fois de l'huile ou 3 fois de la graisse. On a l'impression que c'est 3 fois de la graisse. On a vraiment la même sensation qu'avec les diffs du Machete. Hein. C'est pas encore au point cette affaire. Moi j'ai envie que ça tienne, j'ai envie que les gens s'amusent avec et se fassent plaisir. Et j'ai surtout envie qu'on le trouve chez nous aussi à un prix raisonnable. Parce que s'ils nous le sortent à 1250, moi je suis pas pour du tout. Tu fais gaffe, il y a des vis de tailles différentes.
Là j'ai tout sorti n'importe comment, on n'a pas de plan. Ok, donc les courtes elles vont aller là. Pourquoi je sais, c'est facile. Il y a moins de matière sur le carter. S'il n'y a pas assez de jeu au niveau du tube, on peut le faire. Il suffira de couper un bout du tube. Après, comme dit, si tu l'expédies pas comme un âne, il n'a pas de raison de mourir. Ok. Ok. Et la petite dernière. Et à mon avis, toi. Toi, tu vas aller là. On a des roulements bien balèzes. Ce qu'on va vite voir, c'est aussi est-ce que le diff se balade dans la cellule, bouge pas d'un pouce. L'entre-dents a l'air pas mal, peut-être même un poil serré encore pour l'instant. Les noix par contre sont internes au diff, donc quand tu auras des dommages à ce niveau-là, il faudra tout démonter, sortir le diff, mais je te le répète, à mon avis ça va super bien. Il y a 4-5 vis sur le carter là derrière, et on pourra l'extraire directement de là. Hein. À l'avant, tu as 2-3 petites modifs parce qu'il y aura évidemment la direction. Donc là, ça me paraît un peu léger. Sur la solidité là. Peut-être bien au-dessus. Ok. On va vérifier un truc. T'as vu ça? Les courtes sont à l'arrière. Et les longues à l'avant. Ok. D'où l'intérêt de faire gaffe. T'as vu à quelle vitesse tu te plantes? Après c'est toujours pareil. Si tu es en train de démonter avec du public autour, tu vas te tromper bien plus vite que si tu travailles tranquille tout seul. Après c'est bien que l'accès soit pas en bas pour le diff central. Là. Faudra quand même enlever encore certaines autres choses, hein, puisque le tube étant tellement court, il faudra très certainement séparer le châssis en deux pour réussir à le sortir quand même. Alors même si tu as une vue par dessous, je pense pas que tu arrives à le sortir par dessous. Comme il y a des rebords ici, la saleté, la terre, tout ça va se fourrer là-dedans. Mais ça n'atteint pas la transmission, hein. C'est fermé, c'est juste des petits creux où il n'y a rien dedans. Donc tout va bien. Pas de blague à ce niveau-là. On va pouvoir mettre les roues. La vache, comme ouais, les diffs ils grattent. Là c'est toujours pareil. Hein. Si un importateur le prend et qu'on lui envoie un mail pour lui dire les diffs ils grattent, on a constaté ça, non, nous n'avons aucun problème. Je vous jure, c'est ce qui m'en servi à Psyma quand j'avais fait la liste de ce qui déconne sur le torche. C'est la même chose avec le Mamba 7. J'espère vraiment qu'ils n'en vendent pas parce que au
où ils les vendent. Les gars, on se retrouvait avec des pauvres ZD Racing. Pareil, hein, ZD Racing, c'est comme ça, c'est des engins pour se promener dans la pelouse. Pour le pilote de loisir qui veut juste voir évoluer sa machine. Là, comme ça, tout de suite, tu me demandes, la sensation au plastique, j'ai pas envie de l'emmener en forêt. D'abord parce qu'il est large, et ensuite parce que les triangles, ils vont y rester. Pour l'instant aussi, bien sûr, c'est ennuyeux, puisque tu ne trouves tout que chez Redcat. Donc, tu as les frais de port, tu as la douane à chaque fois. Donc ça, c'est moins drôle, hein. Les écrous de roue sont cannelés, ça c'est cool. Là tout de suite comme ça, je ne peux pas monter une roue de X-Max d'origine puisqu'elle est en étoile, de l'empreinte hexagonale. Après tout ce qui est bien sûr les autres roues de 1.5 qu'on a ici, on peut toutes les monter, hein. Ça c'est clair. Ok, je vais mettre la carreau dessus, je vais te laisser l'observer pendant que moi, je vais à côté chercher des batteries. Et ce qu'on va rapidement faire ensemble, les kikis, c'est de voir cette direction, si elle va bien. C'est des batteries en storage, on ne verra pas grand chose sur la puissance. Ah, quoique j'ai peut-être une paire encore, non. Je vais pas y arriver avec cette roue, hein, les gars. Je prends mon temps, je range ma chambre, sinon ça va être le foutoir et on va pas s'en sortir. Voilà. Hop, une fois la boîte. Alors, le Lexandre Caro a l'air sympa, bien flex. Je dis que ça aurait mérité bien plus épais parce que le poids du bébé. Vous l'avez vu aussi, hein, sur tout ce qui est Arma 1/5e, on a le même problème. Évidemment que quand la Caro ne peut pas se barrer parce qu'elle est clipsée, et ben on en prend plein la gueule. Le pare-choc va aller défoncer la benne à l'arrière. Le pare-choc avant va aller défoncer la calandre. Niveau suspect, on est pas mal. Un peu réactif peut-être. Ouais, un peu réactif. Qu'est-ce qu'il dit comme ça à vide? Ça va. Ça va. Mieux que le XRT. Si tu attendais ça, c'est clair que là, sorti de la boîte, la suspension statique est mieux que le XRT. Donc j'arrive, attends, bouge pas. Tu sais quoi? On va faire ça. Regarde, je vais te le mettre sur le support. Alors regarde au sol, on est moins haut qu'un X-Max sous les bulkheads. Au centre aussi. Ouais, c'est vraiment plus du XRT. Hein. Même s'il est plus haut au centre, on va comparer ça à un XRT plutôt qu'un X-Max. Je vais te le laisser tourner là, regarde. Hop. Le stand c'est Integi aux US, comptait 200 € plus les frais de port. Comme ça, moi j'ai le temps de chercher les niveaux de verre. Ça arrive. Alors ensuite deux solus. Il tourne peut-être un peu vite là, hein. T'as pas le tournis. Ouais, tu peux mettre des LED là-dedans, ça s'arrête là, mais il faut percer toi-même. Alors, les bashings ça rentre tranquille, ouais, des hardcase standards vont rentrer sans problème. Ça c'est sûr. Ça serait très facile aussi de mettre une housse de protection à l'intérieur pour ceux qui ne veulent pas que ça se remplisse. Je vous le dis, hein, j'ai envie d'en commander deux. Un pour Sergio, un pour moi.
J'aurais bien aimé par contre avoir plusieurs coloris possibles. Mais j'ai déjà le XRT. Quand on aura dégagé le XRT peut-être. Alors, nous allons mettre aussi des pipiles dans la radio. Parce que sinon tu vas pas pouvoir essayer grand chose. Manique, hein, continue à vomir. Alors. Ok. Le punch est réglable sur le vario. Je pense par défaut, comme d'hab, au bubing a mis au milieu. Ça va être suffisant. Il faudra peut-être monter le punch à fond s'il est trop lourd du nez. Mais comme tu peux le voir, le poids est à l'arrière. On a le moteur et les batteries à l'arrière. On n'a que le vario devant. L'engin sera donc différent à conduire de X-Max, point de vue équilibre. Radio on. Les trims sur électronique, théoriquement, tout est à 0. On remet en route. Et effectivement, le trim est bon. La direction, ça a l'air pas mal aussi. Bon, les angles hein, sont assez... Ça bouge pas trop, ça va. On a peut-être un peu de... à l'arrière aussi, hein, mais bon, ça c'est pas très grave. On peut partir cool, ça c'est bien. On est doux, mais les lipos sont en storage. C'est pas super violent, ça sera pas beaucoup plus violent quand elles seront chargées. Le son est un peu aigu parce que bah, c'est pas la transmission Traxxas, c'est fait un peu autrement, c'est fait serré, vous l'avez vu aussi. Mais il démarre tranquille. Pour l'étagement, ils ont assuré. Comme dit, ce qu'on attend de cette bécane, c'est pas d'être un missile, une foudre hein, ou un tank. Enfin, si tu compares le prix US, c'est sûr que si nous le vendons 1250, là, on va être fâché. La direction, elle va bien. Je sais pas si elle est déjà... Je pense pas qu'elle est déjà en 7 Volt 4. On va aller se mettre sur la prog. On va aller se mettre sur la prog. On va sortir la notice. Enfin, la notice. Ouais, il y a un QR code à scanner si tu veux la notice complète. Normalement, c'est le truc au bubing standard. Hein. Il y a juste Spectrum qui fait un autre tableau pour faire chier. Avec des options inutiles. Alors. Je rappelle que pour faire le neutre sur les vario bubing, tu as un petit bouton 7. Tu appuies sur le petit bouton 7. Enfin, tu vois pas que c'est écrit 7, mais c'est le petit bouton qui est à côté de l'interrupteur. Tu restes dessus jusqu'à ce que ça bip. Tu t'assures que ta radio est bien au neutre. Tu appuies encore une fois sur le petit bouton. Enfin, dès que ça bip, tu lâches ton petit bouton. On va le faire après, peut-être ensemble, rapidement. Je crois qu'on a fait suffisamment la manœuvre. Donc tu appuies sur le petit bouton. Tu mets gaz à fond, tu rappuies le petit bouton. Tu mets frein à fond, tu appuies le petit bouton. Tu lâches tout, ça rebip. Ça bip par le moteur. Donc si tu débranches tes câbles moteur pour qu'il ne se passe rien, tu n'auras pas le bip. Tu regarderas la LED qui flash. Si tu veux être tranquille, tu enlèves tes roues. Si tu as un accès rapide au pignon, tu enlèves le pignon. Mais les roues, généralement, ça va plus vite. Hein. Comme ça, il ne se passe rien avec la machine en cas de problème. On va voir si les réglages par défaut correspondent à ce qu'ils nous ont mis là. On est forcément en marche avant, arrière, frein. On est en cut-off, en comptage de lipo auto. Le cut-off est en intermédiaire. Comme on ne demande pas trop de puissance, ça devrait aller sans problème. Pour l'été, n'hésite pas à aller sur élevé quand même. La protection thermique à 105 du vario. Moteur, il n'y en a pas. Sens de rotation moteur, tu peux changer. Il suffit de tourner 2 fils, ça ne change rien. Le voltage est effectivement sur 6. On va passer à 7,4. Le freinage est à 50%. C'est bon. La marche arrière est à 25%. Ça, j'aime pas. Je mets 50. Ils font ça parce que la plupart des gens sont trop brutales sur la marche arrière. N'est-ce pas, Jean? Le punch, effectivement, sur 3 au lieu de 5. Donc là, on va laisser 3 parce que c'est pas super violent. Donc, gaffe en l'air. Et pas de frein automatique. Et normalement, ça va s'arrêter là.
On peut régler oui, donc le punch et le drag brake. On est bon? On est bon. On va rééteindre ici. Donc ça ne va rien changer aux performances de ce qui se passe à la gâchette maintenant. Et par contre, le cerveau, lui, devrait respirer un peu mieux. Donc on a une meilleure direction que Traxxas. Bon, ça c'était pas compliqué. Et le reste, la puissance équivalente, il est un peu plus lourd. Bon après, il est plus lourd, oui non. Regarde le X-Max, tu mets les Sledgehammer belted dessus, tu mets une carreau renforcé, on va se retrouver quasiment kiff-kiff au même poids. Le XRT fait déjà quasiment ce poids là aussi. Donc voilà, pas de miracle. Hein. Voilà. Ok. On va vérifier rapidement les butées. Juste un ras. Juste un ras. On ne peut pas changer par côté. Tu peux faire que globalement. Il y a toujours un côté qui va aller peut-être taper un peu plus vite. Je préfère des fois mettre un peu plus de butée de direction pour pas te retrouver à forcer sur le cerveau et le flinguer. On va partir tout lentement. Lâcher Traxxas, ça va bien, déjà parce qu'ils ont un bon étagement, et surtout le Traxxas Velineon est hyper bien foutu au niveau du démarrage-freinage. Les Hobby-Wing ont tendance à être un peu plus brutales sur le démarrage, sauf s'ils ont fait une mise à jour. J'ai dit partir tout lentement. Tu vois, ça part un peu plus fort. Sur Traxxas, on a la capacité sérieusement de pouvoir crawler un petit peu. Là, tu vois, c'est un peu plus brutal. Là, ça ne dérange pas sur ce genre d'engin, c'est clair. J'ai pas besoin d'ouvrir les diffs. On a vu que ça coince. De toute façon, on va d'abord rouler avant de démonter quoi que ce soit. Sinon, ce ne sera pas un test d'origine. Moi, si tu me demandes, là, tout de suite, ce que je ferais, c'est sortir les 3 diffs et changer les huiles. Cerveau nickel, combo, ma foi, je serais tenté de mettre le 1250 G2. Donc il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qui se passe avec ces engins avec plus d'utilisation, voir ce qui se passe avec les pièces, voir si quelqu'un veut bien les rebadger pour l'Europe, si on peut avoir les pièces en Europe, parce que sinon c'est pas possible. Avec la douane chaque fois et les frais, ça vaut pas le coup. Surtout que si tu casses, tu vas être chaque fois 2-3 mois sur l'étagère, enfin 1 mois ou 2 sur l'étagère. Ça risque d'être pénible. Donc, pour moi, la plus grande question, c'est le plastique. Est-ce qu'il est, comme je le sens, un peu cassant? Est-ce qu'il va mieux s'en tirer que ça? Moi, j'espère que oui. Est-ce que la transmission, qui est en acier frité, donc pressé à froid, là aussi, hein, Traxxas fait aussi du frité et du pressé à froid, mais ils ont une grande expérience dans le domaine, et ils ont montré que leurs pièces, elles tiennent quand même bien. On espère bien sûr la même durabilité de ça, voire plus. Ma petite inquiétude, c'est le tube. Le tube qui n'a pas beaucoup de jeu, hein. Il a 1 mm devant derrière, ça pour moi c'est une erreur. Et je pense qu'à un moment il va aller taper et défoncer un diff. On verra ce qui se passe au niveau des noix des axes, ici côté roue. Et puis ça s'arrête là. Oui, j'ai envie de l'acheter. J'ai envie de l'acheter parce qu'il est beau. Mais pour une fois j'ai de la chance, c'est un jeu qui va servir de cobaye. Comme ça, s'il casse tout, moi je sais que j'aurai pas besoin de l'acheter. J'espère qu'on n'aura pas le même problème que chez Arma, c'est-à-dire les cardans qui plient à gogo ou qui vont défoncer donc les diffs, pareil, hein, comme au centre. Les diffs ils vont se libérer, ça c'est sûr, comme c'est de l'acier pressé à froid, faut pas s'inquiéter, ça va se libérer.
Les filets là, peut-être au niveau des triangles, les pas inversés, on est vraiment petit, on est sur du 5, du 6. Ça me paraît un peu léger là au niveau des charpes et des biellettes. On a d'ailleurs, je peux te dire, même celle à l'arrière déjà était mal vissée, elle est de travers dedans. La carreau aussi a des petits gnaques partout, hein. Elle a des impacts dans la peinture, elle a des trucs qui ont été retouchés. Il y en a qui vivent ça très mal. J'ai vu des gens faire des mails à des boutiques parce qu'ils étaient choqués que dans leur peinture on voyait une petite coulure, un truc comme ça, c'est de la RC, c'est un petit budget, c'est des engins que tu renverses, hein, que tu impactes, donc n'attends pas d'avoir une peinture digne d'une Ferrari qui sort de chez le concessionnaire. Hein. Hein, c'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'ils ont eu une bonne idée de partir sur un combo 49-85, même si oui, avec ce poids et ce gabarit, ça serait plus adapté à un 56-87-1100. Mais avec le 56-87-1100, plus de poids, plus de budget, et tout comme l'a fait Traxxas au début avec le X-Max, on commençait en 6, c'était prudent parce que de voir qu'est-ce que les utilisateurs vont bousiller avec cette puissance, au lieu de tout de suite mettre trop et de déglinguer la bagnole. Parce qu'on a vu tellement de marques débouler sur le marché, dire qu'ils vont plus vite que les autres, qu'ils bâchent mieux que les autres, et mettre trop de puissance à bord pour commencer. Coralie. Si Coralie avait commencé en 4S, et voir un petit peu ce qui se passe avec les machines, sans promettre aux gens que ce sont des machines de bâche de l'extrême, des tueurs d'Arma, je pense que leur démarrage aurait été bien plus adapté. Tu vois, c'est comme un démarrage avec le capteur et sans. C'est mieux fait de démarrer avec le capteur et ensuite au fur et à mesure de faire des versions 6S en renforçant à droite à gauche là où on a vu que ça pouvait lâcher. Donc l'ensemble, si tu peux l'avoir effectivement, oui, pour 850 $, c'est un bon deal. Il faut se dire qu'un Obao MTX c'est 700 €, il faut encore mettre les skids et les trucs, la carreau renforcée. Le Savage il est à 750, 850, jusqu'à ce qu'il soit fiabilisé, il est à 1000. Le KPM il sera à 1000 balles fini. Donc là, à 850 € à peu près, en gros, on part quand même sur un truc sympa. Hein, mais il y a de fortes chances qu'il arrive chez nous. Alors, ouais, 1250 ça fait mal. 1250, non, franchement, je ne l'achèterai pas. Il y a des chances qu'il soit chez nous dans les 1000 s'il sort chez nous. Enfin, ce que j'aimerais bien sûr, c'est qu'il sorte à 850 €. Mais il ne faut pas rêver, il faudra compter, je pense, 1050. On est toujours à peu près 200 € plus cher que les prix US. Si on peut l'avoir, si quelqu'un va se lancer à le faire, ça serait prudent d'attendre pour cet importateur effectivement de voir ce qui se passe avec ces Red Cat. Comme dit, on l'a vu sur les anciens modèles, des casses à gogo, les voitures détruites. Tu trouves cette voiture encore si tu la cherches sous la marque Amevi en Allemagne. Donc tout le monde a compris que l'ancienne génération de cette machine est une grosse merde. Pourtant, Amevi les rebadge toujours encore et en veut toujours encore un prix pas raisonnable. Je les ai vus, je crois, dernièrement à 850-900 €. C'est même pas la peine. Je veux dire, il n'y a pas de diff centrale, pas de slipper, c'est un engin de ce poids, je te laisse deviner ce qui se passe avec la transmission. Là, au moins, on a 3 diffs. On n'a pas de cache drive, on aurait aimé un slipper. Le reste à voir. Moi, pour l'instant, dans les commentaires, j'espère que tu as mis ta sauce, que tu me dises ce que tu en penses. Si tu en as un et que tu l'as roulé, parle-nous-en, dis-nous, ouais, effectivement, ouais, c'est plus solide que X-Max, mais ce sera pas plus solide, c'est différent. C'est différent et c'est tant mieux. Moi, je vois ça bien. Là, tout de suite, tu me demandes comme ça à refaire à froid. Maintenant que j'ai testé le XRT, que j'ai dû tout modifier et qu'on a mis un budget de dingue dans le XRT, une machine quand même à 1200 €. Bon, après la largeur, c'est chacun de voir à sa porte. Moi, j'aime pas, donc j'ai rétréci. Les ressorts, ça n'allait pas du tout, j'ai mis des ressorts. Les roues, ça va pas, j'ai mis des autres roues. Le cerveau, ça va pas, j'ai mis un autre cerveau. Donc, de fil en aiguille, cette bécane 1005, 1006, voilà.
Et après, elle est tellement linéaire à rouler qu'on a mis un combo plus balèze parce que c'est trop chiant avec le combo d'origine. Donc si tu me demandes comme ça de but en blanc, XRT ou ça, même s'il serait à 1000 balles, je te dirais, si c'est pour juste rouler dans la prairie comme je fais maintenant avec celui-là pour que ça tout aille bien, je pense sérieusement que ça se passerait bien avec celui-là. Si la transmise tient en endurance. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous invite tous à faire attention quand vous découvrez des choses comme ça et quand vous promet monts et merveilles, que vous avez des publics Facebook, des youtubeurs qui les ont 3 mois avant tout le monde parce qu'ils les ont reçus gratuits de la marque, surtout certains extrémistes, de vous méfier. D'accord ? Méfiez-vous entre ce qu'il y a sur le papier, ce qu'on vous promet et ce que vous recevez à la fin. Soyez vigilants. J'ai même été aussi prudent que ça avec Traxxas. Le X-Max 6S, quand il est sorti, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Hein. J'ai attendu presque 1 an ou 2 avant de me décider à prendre un X-Max, tellement je ne voulais pas me faire voler pour le prix où il était vendu. Plus les bébés sont gros, plus c'est délicat. Il est très facile pour une marque, même une marque d'entrée de gamme ou de bas de gamme, de faire un engin pas cher de ce genre-là, qui est un vrai petit missile en 3S, qui va être solide parce qu'il ne pèse absolument rien. Et les pièces de rechange, pareil, ne coûtent absolument rien. Et dès que tu commences à monter les dimensions des machines, la charge statique déjà pose problème. Plus il est lourd, plus la suspension, les bras vont souffrir, donc tu renforces. Plus il est lourd, plus la transmission va en prendre la gueule, tu fais une transmission plus grosse. Plus gros, plus gros, plus gros, et à la fin il te faut un moteur aussi, une puissance embarquée de plus en plus balèze pour emmener l'engin. Et tu recommences au début parce que la puissance embarquée, elle va faire du mal à la transmise, donc tu réaugmentes encore la transmise, du coup c'est encore plus lourd, du coup il te faut encore une fois autre chose sur les triangles de suspension. Et les pneumatiques aussi, bien évidemment, souffrent énormément de tout ça, les jantes. Et après, tu mets encore une carreau dessus, tu veux pas qu'elle se fasse éclater, tu commences à mettre des arceaux, ça pèse, une protection ça pèse, une protection ça pèse, et de fil en aiguille, tu te retrouves avec rarement un 5e de 15 kg qui tient toujours pas le coup. Si il a des problèmes, j'espère que Redcat va réagir, d'accord, ça, sur le Redcat Kaiju. Le Redcat Kaiju est un V-Car qui a servi à faire aussi le rival MT8. On a exactement la même transmission, les mêmes cellules. La seule différence, c'est que chez Redcat, on a le châssis plastique et que chez Timasso, on a le châssis alu plat. C'est les deux différences. Hein. Chez Timasso, zéro réaction. Chez Redcat, ils ont fait les portes fusées alu parce qu'ils ont vu que ça pète. Ils ont fait les chapes alu parce qu'ils ont vu que ça pète. Ils ont fait les bras en alu parce qu'ils ont vu que ça pète. Plutôt que de l'alu, j'aurais préféré qu'ils sortent une V2 avec des axes de 4 mm, des autres plastoc. Alors c'est dommage parce que la transmise principale de ce Rival MT8 et de ce Redcat Kaiju, elle va bien. Enfin dans Redcat Kaiju, ça se passe un peu moins bien. À cause du châssis plastique, on a du flex et couronne pignon. Enfin la couronne du diff central se fait rincer régulièrement. Il y a plein de casses à ce niveau-là. C'est pour ça que Timasso a opté pour le châssis plat alu. Donc à voir ce qui se passe là maintenant. J'espère qu'ils vont réagir et qu'on ne va pas se retrouver juste uniquement avec des options alu qui pèsent une tonne, qui ne sont pas forcément bien. Parce que mettre un triangle alu sur une cellule comme ça, après on va arracher la cellule, on ne sera pas plus loin. D'accord ? Pour ce qui est de la protection du diff en dessous, à moins que RPM fasse un skid plate complet de la même dimension avec leurs matériaux à eux pour encaisser plus, il n'y aura pas d'option possible. Ce diff en dessous là est quand même méga exposé aux impacts. Comme dit, c'est ce qui arrive avec Zocage, et il a tapé au sol en descendant de 5-6 mètres de haut. Hein, c'est pas extrême, vous avez vu, on fait ça sans arrêt sur notre spot là-bas. Avec les X-Max, le bulkhead a tapé, et ça a tapé tellement fort qu'il y a 2 dents qui se sont séparées directement de la couronne. Clac, cassé. Alors, ils vont peut-être faire des couronnes plus dures, mais ça fera qu'elles ne seront toujours pas mieux protégées pour les impacts. Mais encore une fois, il n'a pas été fait pour ça.
Ouais, je tourne autour du pot, hein. Il me plaît. Qu'est-ce qu'il est chouette. Mais patience, Mani. Attends, laisse rouler Sergio. Comme ça, quand les filetages vont se plier, les chapes vont péter, les cardans vont bananer, les dents du diff vont tomber, tu pourras te dire, ouh, je vais acheter juste la carrosserie. Mais c'est dommage, hein. C'est dommage. J'aimerais voir plus d'engins de ce genre. Ils n'étaient même pas obligés de le faire aussi gros, hein. S'ils avaient fait un petit peu, honnêtement, un petit peu plus court, un peu moins large, tu vois, économiser un petit kilo et demi sur la dimension en gardant le même combo, moi ça m'allait, hein. Ça m'allait. Mais c'est vrai qu'il est sympa. Il est quand même beaucoup moins massif qu'un Kraton 1/5. On est vraiment plus sur les dimensions du Outcast, mais avec des roues quand même beaucoup moins massives. Évidemment, on n'a pas le gros aileron derrière, donc ça change aussi le look optiquement. Et puis, il n'est pas si large que ça en fait. Et si on y met une roue avec... Est-ce que j'ai une 1/5 là? Ah mince, mais non. Sur les Jetco, j'ai mis les Exa... Ah, j'ai des Louise. Avec ça, il sera quand même sacrément moins large. Bon, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus lourd. Il sera peut-être prudent d'ajuster l'étagement de transmission avant de rouler avec ça. Les pneumatiques, j'ai un bon feeling sur les pneumatiques. On a vraiment du gommard. Comme dit, pneus et mousse, ça a l'air pas mal. Ça a l'air assez tendre, ça c'est un peu dur aussi, hein. Tige d'amorto, je suis pas confiant, hein. Quand un constructeur fait une tige d'amorto de 7-8 mm de diamètre, c'est qu'il n'a pas mis le bon matos. Le problème de ces tiges énormes, c'est le volume qui rentre dans l'amorto, et si au niveau de la membrane ils n'ont pas assuré, ça va poser problème aussi. Ah mince, c'est ceux exprès pour X-Max, ils sont percés moins gros aussi. Effectivement, donc on perd un petit peu de largeur avec les Louise, 10 cm par côté. C'est ceux qui sont percés pour X-Max, pas pour les 1/5. Ok. Donc j'ai même pas de roue là pour leur mettre dessus, Kiki, pour leur montrer. Non. Si, j'ai peut-être les Louise, la MFT. Non, pareil, elles sont pour X-Max. Ok, raté. Bon, on peut les percer, hein, mais on va pas le faire maintenant. Si, on peut l'avoir que chez Redcat. Même s'il tient le coup, on aura toujours le problème justement de chaque fois commander pour les pièces. Et Redcat, des fois, ils arrêtent des séries aussi, hein. Il y a plein de trucs qu'ils ont badgé, qu'ils ont tout coup arrêté. Et après, pour les pièces, c'est mort parce que comme c'était des moules qui étaient leur propriété, on n'a pas retrouvé les machines ailleurs. Dans le cas, quand ils ont rebadgé Team Magic, c'était pas un problème. Le Kaiju, ça va parce que Team Asso le fait aussi. Tu n'auras juste pas le châssis du Kaiju. À voir. Peut-être que RPM va faire les bras. S'il y a des problèmes de bras, enfin il y en a, je te promets. On essaiera de pas trop le cracher, hein. Allez, maintenant je file avant que j'aille m'en commander un.